Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Défaite décevante du Real Madrid ce soir, 0-1 face à l'Espagnol de Barcelone. Et franchement les gars, je ne sais même pas quoi dire tellement ce match, c'est un vrai vol. Pour moi, c'est un vol parce que non seulement on jouait contre une équipe en fait qui n'avait pas l'intention de venir gagner le match. Clairement, les gars étaient là en fait pour au mieux faire un match nul, au pire perdre, mais avec le minimum de buts possible en fait. C'était ça l'objectif de l'Espagnol de Barcelone ce soir. Mais là, les gars, ils retournent chez eux avec une victoire inespérée. Et quand on voit le scénario du match, franchement, non seulement on joue contre une équipe en fait comme ça, mais en plus de cela, on joue contre l'arbitre en fait. C'est-à-dire que l'arbitre jouait avec eux. Parce que des décisions ce soir, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Comment sur certaines actions, on ne siffle pas faute en fait. Comment sur certaines actions, il n'y a pas pénalty. Je prends par exemple la faute en fait sur Mbappé dans la surface de réparation, où le joueur qui marque justement ce soir, il retient Mbappé comme ça au niveau du cou. Et lorsque Mbappé le repousse en fait, parce que voilà, il veut se positionner pour recevoir la balle, on invalide en fait le but de Vinicius parce que Mbappé l'a poussé et pourtant le mec, ils oublient en fait ce qui s'est passé au départ de l'action. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment on peut juger une action comme celle-là sans regarder ce qui s'est passé en fait au début de l'action? Parce que l'action, c'est pas comme si ça commençait avec ça en fait. Il faut voir ce qui a conduit à ça pour savoir si on juge une faute ou pas dessus. Le mec qui se désintéresse complètement du ballon, il s'attarde sur Mbappé, Mbappé le repousse, alors que le mec a déjà fait une faute sur Mbappé dans la surface de réparation, ce qui méritait en fait un penalty. Derrière, Vinicius marque au lieu justement de laisser l'avantage et de considérer le but parce que voilà, on considère que voilà, les deux joueurs ont joué se sont joués et tout. Et du coup, on laisse l'avantage au Real Madrid vu que la faute de départ c'était sur Mbappé. Le mec il préfère annuler le but en fait. Et il dit qu'il y avait la faute sur le joueur. C'est n'importe quoi les gars. Franchement, je ne comprends pas en fait comment on a fait pour ne pas siffler, pour ne pas considérer ce but de Vinicius. Donc, il y a ça. Donc, quand je dis que l'arbitre jouait contre nous ce soir, c'est clairement le cas. Pour moi, ce genre d'action, c'est pas possible. Et je ne parle même pas des autres fautes en fait qu'il y a eu sur Mbappé. La faute, par exemple, où, comment dire, Mbappé se prend un tacle, par exemple, au niveau du mollet, par derrière. Comment on peut donner juste un carton jaune en fait à un joueur à ce niveau-là? Pour moi, c'est un rouge direct en fait. C'est un rouge direct. Mbappé va vers le but, il joue le ballon, il part clairement pour voilà, faire une action dangereuse. Le mec le tacle par derrière et en plus, un tacle dangereux parce que la jambe est vraiment levée et tout ce qu'il reçoit, c'est un carton jaune. Je ne parle même pas de toutes les autres fautes qu'ils ont passé le temps à faire dans le match. Les grosses poussettes volontaires dans la surface de réparation. Par exemple, sur une action de Vinicius, où Vinicius, voilà, le gars, il dribble deux joueurs avec une roulette, je ne sais pas, il essaie de créer un dribble en fait. Il fait une roulette comme ça. Derrière, il enchaîne avec, je crois, un petit pont ou un crochet. Le mec le pousse comme ça, clairement, dans la surface de réparation. Et là, on ne siffle rien. On dit que Vinicius s'est laissé tomber, les gars. Franchement, quand je vois ce genre de choses, il n'y a même pas de débrief à faire en fait. L'arbitre, il a clairement tué le match. Il a clairement donné la victoire en fait à l'Espagnol ce soir. Parce que je pense que si on marque notre premier but sur le but de Vinicius, on ne serait pas là en train d'avoir cette discussion-là par rapport à l'arbitrage. Parce que clairement, ça aurait littéralement changé la physionomie du match. L'Espagnol aurait été obligé de sortir, d'arrêter de jouer à 15 derrière. Et on aurait eu plus d'espace pour pouvoir développer notre jeu en fait. Parce que moi, honnêtement, ce soir, je ne peux pas reprocher quelque chose aux joueurs du Real Madrid en général. Les gars, ils ont fait le maximum, ils ont fait le taf. Tous les joueurs ont essayé de proposer quelque chose dans tous les compartiments du jeu. Mais voilà, les gars, ils ont eu deux occasions dans le match. Une seule contre-attaque et les gars, ils ont marqué sur la contre-attaque. Par contre, le seul truc quand même que je peux reprocher au Real Madrid sur l'action du but, la seule personne à qui je peux reprocher quelque chose, en fait, c'est Valverde. Valverde, sur l'action du but, le mec, il saute en se retournant. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le départ du ballon et il ne voit pas non plus, en fait, où le ballon va partir. Donc, non seulement Valverde ne part pas vers le joueur pour l'empêcher de tirer, mais en plus de cela, il ne se met pas dans les bonnes conditions pour pouvoir intercepter le ballon ou au moins se mettre en opposition entre le ballon et les cages en fait.
Parce qu'en sautant, il ne voit rien. Il ne voit rien. Donc, il saute en se retournant, il ne voit rien du tout. Et le pire, c'est que en faisant ça également, il bloque complètement la vision de Courtois. Et donc, Courtois plonge de manière instinctive, mais sans vraiment voir en fait où le ballon va partir. C'est la raison pour laquelle un ballon aussi simple en fait passe à côté de Courtois. Et pourtant, Courtois avait vraiment verrouillé voilà, son poteau et était prêt à plonger de l'autre côté en fait. Donc, il fait le geste qu'il faut, mais comme il ne voit pas la balle, il ne peut pas intervenir correctement dessus. Parce que il y avait justement Valverde qui était devant lui et qui l'a empêché de voir. Donc, le mec qui fait ça, il n'empêche pas le tir. Il ne se met pas en position pour bloquer le ballon et il cache en plus la vision de Courtois. Donc, moi, c'est le seul truc que je peux reprocher sur son match. Et également le fait qu'il n'a quasiment pas tiré de loin pendant tout le match, en fait. Et pourtant, c'est son arme forte. Et ça, c'est une arme qui fonctionne avec les équipes qui jouent bloc bas comme cette équipe de l'Espagnol de Barcelone ce soir, en fait. Donc, franchement, les gars, je suis très énervé, je suis très déçu. Parce que non seulement on s'est fait clairement voler le match, avec cette victoire qui n'était pas du tout méritée de la part de l'Espagnol de Barcelone. En plus de cela, on a été défavorisé clairement par l'arbitrage ce soir. Et pour finir, on fait une erreur monumentale sur le but en fait qu'on encaisse. Donc franchement les gars, rien ne va. Et le pire c'est qu'on a perdu ce soir Rudiger sur blessure les gars. Ça également il faut qu'on en parle. Le mec qui joue tous les matchs depuis le début de saison. Asensio il est là. On peut justement mettre Asensio pour permettre à Rudiger de se reposer. Le mec, il joue tous les matchs. Donc forcément, ça devait arriver en fait qu'il se blesse à un moment donné. Et là, ce soir, voilà, la blessure, les gars. Sachant que le prochain match, c'est contre l'Atlético de Madrid. Donc aujourd'hui, on se retrouve, n'est-ce pas, à un point d'écart en fait de l'Atlético de Madrid. Et franchement, les gars, ça devient compliqué parce que on a perdu l'avance qu'on avait. Et là, on a impérativement le besoin de gagner le match face à l'Atlético de Madrid. Il faut absolument qu'on gagne ce match en fait, pour non seulement reprendre la distance qu'on avait, mais également mettre hors jeu déjà en prétendant direct en fait à la Liga. Parce que là, si on ne gagne pas ce match contre l'Atlético de Madrid et qu'on perd contre eux, les gars, clairement, on aura perdu gros ce match-là. Parce que si à la fin de la saison, on se retrouve à égalité avec eux, vu qu'en confrontation directe, on aura perdu un match contre eux. Je ne sais pas combien on a fait la première fois avec eux. Mais vu qu'en confrontation directe, on aura perdu un match face à eux, bah, ils seront avantagés en fait. Clairement, ils seront avantagés. Donc, il y a tout ça. Il y a également la différence de but également qui entre en jeu. Mais franchement, si on peut sécuriser déjà notre place de leader en battant le prétendant direct, le deuxième, franchement, ça serait l'idéal en fait. Donc, il faut absolument qu'on gagne le prochain match. Et j'espère vraiment que Rudiger n'est pas blessé et que voilà, c'était juste par précaution qu'il est sorti ce soir et qu'on pourra compter sur lui pour le prochain match samedi. Et enfin, les gars, je voulais terminer sur le fait que Ancelotti, les gars, ce soir, on a encore vu que le mec n'a pas de tactique. Il n'a aucune tactique de jeu en fait. Parce que lorsque tu joues face à ce genre d'équipe et que tu vois que la tactique de base ne fonctionne pas, tu trouves une autre solution. Tu essaies d'inventer autre chose en fait. Mais quelque part aussi, je ne peux pas reprocher à Ancelotti de n'avoir pas de tactique de jeu parce que les joueurs qu'il a sur le banc de touche et ceux qui sont sur le terrain ont le même profil en fait. Il n'a pas des joueurs qui ont des profils différents. Dans des compartiments de jeu qui ne fonctionnent pas, les couloirs, les joueurs de couloir sont faibles. Ils sont faibles offensivement, incapables de pouvoir éliminer les joueurs, de pouvoir faire des différences. Et maintenant, offensivement, tu n'as que des joueurs qui ont le même profil. Dans ce genre de match, quand c'est compliqué comme ça et que tu sens que tu n'arrives pas à trouver de solution avec cette tactique de jeu, tu fais rentrer un joueur qui va apporter de la taille en fait, qui va aller au duel offensivement, qui va rester dans les 5,50 m de l'équipe adverse et qui va gérer les ballons de la tête, qui va pouvoir réceptionner des centres. Ce soir, tous nos corners n'ont servi à rien. C'est-à-dire que autant combiner au niveau des corners plutôt que de tirer comme on tirait en fait. On faisait les corners directs, mais il n'y avait personne en fait pour réceptionner ces ballons-là dans la surface de réparation. Nos défenseurs n'arrivent pas à prendre les ballons de la tête et on n'a aucun avant-centre qui peut le faire. Donc les gars, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais franchement pas quoi dire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire.
déçu franchement ce soir. Flop pour moi, Ancelotti. Pérez, oui, je mets le président parce que on ne s'est pas renforcé. On n'a pas les joueurs qu'il faut pour pouvoir changer de tactique de jeu dans ce genre de match. Et à côté de ça, l'arbitrage aussi qui nous tue le match, les gars. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. C'est tout pour ce débrief. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter. Et je ne vois pas ce qu'il y a de plus à dire par rapport à ça. On espère juste que le prochain match, on pourra faire mieux et qu'on gagnera parce que là, c'est impératif pour nous de gagner face à l'Atlético de Madrid. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si le débrief vous a plu, vous savez quoi faire, les gars. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo, partagez et commentez. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.